Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État au palais de la présidence de la République. Plusieurs décrets gouvernementaux ont été pris dans l'intérêt de la nation. La lutte contre le trafic et l'usage de stupéfiants, le contrôle des laboratoires d'études, de contrôle et d'essais géotechniques, et également des décisions sur la sécurité routière, le programme national du service civique et l'organisation de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération avec le Burkina Faso. Il est aussi annoncé la tenue de l'élection sénatoriale partielle pour le 31 juillet prochain. Et vu qu'on parle de Conseil des ministres, c'est à la suite d'une réunion pareille le 8 juillet 2020 que le Premier ministre d'alors, Amadou Gon Coulibaly, tirait sa révérence. Aujourd'hui, le 8 juillet 2021, c'est une journée du souvenir en Côte d'Ivoire. La mémoire de l'illustre disparu est célébrée. Des panels sur le rêve qu'il avait de la Côte d'Ivoire le présentent comme un homme de vision, un homme charismatique. Une exposition de photos inédites raconte également la vie de celui qui restera à jamais dans les mémoires de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. Nous retrouvons Herman Guivet. Bonjour Herman, vous êtes en direct du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Quel est le menu de cette journée en hommage à Amadou Gon Coulibaly ? Oui, bonjour Marine Cognon. Nous sommes ici sur l'esplanade du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire où ce 8 juillet 2021, le RHDP, la famille politique d'Amadou Gon Coulibaly, a décidé de lui rendre hommage un an après sa disparition. Ce qu'il faut essentiellement retenir de cette cérémonie hommage, c'est qu'elle sera ponctuée de plusieurs témoignages en l'honneur de Amadou Gon Coulibaly. Nous aurons en premier témoignage celui du président du comité d'organisation de cette cérémonie hommage, le ministre Mamadou Touré. Après quoi viendra ensuite le second témoignage à celui de sa famille politique. Nous voulons bien sûr faire allusion à Al-Désiré Ouloto, cadre du RHDP, et à celui de Adama Victoro, cadre également du RHDP. Après quoi viendra un autre témoignage de celui de Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Et puis nous aurons ensuite la projection d'un film institutionnel retraçant la vie politique, la vie donc de Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly qui aura dévoué toute sa vie, on va le dire, politique à la Côte d'Ivoire, en multipliant les sorties sur le point international afin de convaincre les bailleurs de fonds, afin que ceux-ci viennent investir en Côte d'Ivoire. Après quoi, nous aurons également une autre série de témoignages. La première qui sera enregistrée sera celle du président du Sénat. Et puis, nous allons terminer cette journée avec le témoignage du Premier ministre Patrick Achi. Nous voulons juste rappeler, avant de vous rendre l'antenne, Marine, que cette cérémonie hommage à l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera présidée par le Premier ministre Patrick Achi. Cette journée hommage à Amadou Gon Coulibaly également enregistrera une cérémonie de prière à l'occasion de l'anniversaire du rappel à Dieu de feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire. Prière qui sera dite à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Partons à présent dans la région d'origine de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Poro, il laisse là-bas derrière lui de nombreux admirateurs. Eux aussi ont prévu une commémoration ce jour. On voit cela avec Ami Sissoko. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021. Un an que l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, AGC, a été rappelé à Dieu. 12 mois après cette séparation, plusieurs personnes qui le côtoyaient lèvent un coin de voile sur les liens au quotidien qu'elles entretenaient avec lui à travers quelques anecdotes. Au niveau politique, le témoignage du nouveau ministre-gouverneur du district des Savanes, Issa Coulibaly. Quand il est revenu, après avoir subi l'opération avec succès, je suis allé lui rendre visite. Il me dit, Issa, depuis le mois de janvier, à tout moment, mon cœur pouvait me lâcher. C'est à ce moment que je me rends compte qu'à tout moment, son cœur pouvait le lâcher. Et je le revois avec moi, à Dikou, en train de faire la campagne avec moi parfois de 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Je lui ai dit, Mamadou, mais tu pouvais, à ce moment-là, tu savais bien que tu pouvais rester là-bas dans ces contrées lointaines. Il me dit, mais tu sais, Issa, quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de sacrifice plus grand qu'on ne puisse consentir pour lui.
Ça m'a fait couler des larmes. Le goût pour le travail bien fait de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly était connu de tous. Derrière sa carapace d'homme austère se cachait un homme sociable et taquin. Chaque matin, il vient, il a un petit mot pour tout le monde. Il a l'habitude de m'appeler Alima. Bon, quand c'est chaud, il dit Alima. Bon, et avec un ton, bon, c'était pas méchant, mais bon. Les autres aussi se moquaient pratiquement de moi. Ils disaient, ben ça, c'est toi, tout ce qui se passe, c'est Alima. Tout ce qui se passe, c'est Alima. Donc on en rigolait. Quand il venait le matin, il était vraiment content de nous retrouver. Il y avait toujours une petite anecdote avant de rentrer dans le bureau, du genre, ah, est-ce que ça se voit que je suis fatigué? Et là, je suis fatigué. On dit, non, mais ça va. Une fois, son secrétaire, j'arrive, il dit à son secrétaire, est-ce que vous connaissez le nom de mon jeune frère? Et elle dit, non. On dit, mais grand frère, il s'appelle Lasper. Il dit, non. Tu sais comment il fait? Il dit, non. Il s'appelle Lasper. Donc, on a commencé à rire. Il aimait l'homme plus que le matériel. Il aime l'homme. C'est-à-dire qu'il peut te donner sans calculer. Son endurance au travail avait un secret. Le sport, avec son coach sportif et unique kinésithérapeute, Bali Pierre, c'était des séances de renforcement cardiologique, d'étirement et de footing. Tous les jours de la semaine, à partir de 6 heures, on était sur pied pour 1 heure d'activité physique. Il aimait bien me dire comme ça, Bali Pierre, je ne suis pas un sportif. Ce que je fais là, c'est pour vivre. Donc, tu fais ce qu'il faut et puis voilà. Le sport préféré du fils du Poro reste le ping-pong, communément appelé tennis de table. Sa passion depuis son jeune âge. C'était un des champions à Dabou, où il a fréquenté. C'est quelqu'un qui jouait très bien au ping-pong. Et l'une de ses célèbres victimes, c'est le ministre Touré Mamadou, de la jeunesse, qu'il a passé vraiment tout le temps à battre. Et il passait son temps à se moquer de lui d'ailleurs. Il dit, mais tu es jeune et tu ne tiens pas. Ajusé était un amoureux de la culture. Il la vivait pleinement. Le balafon et le soromidjo n'avaient pas de secret pour l'initié du Poro. On le sait féru de la tradition sénoufo, mais peu de personnes savent sa passion pour la musique reggae de Bob Marley et la salsa. On se souvient encore d'un concert qu'il a donné à Korogo. Il a eu à interpréter des chants de Bob Marley. Il a eu la chance d'assister à des concerts de Bob Marley quand il était élève. Et il connaît plus de chansons de Bob Marley par cœur. En politique ou dans la vie privée, le dénominateur commun pour l'homme était la passion qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Il arrivait même à contaminer les autres avec cette passion. Celui que l'on appelait affectueusement le lion était un homme multidimensionnel qu'on ne cessera de découvrir, même après sa disparition. Voilà, le souvenir du défunt Premier ministre reste fort dans le Poro de Korogo à Abidjan. Ses valeurs les témoignages sur ces valeurs, ne tarissent pas. On voit l'actualité internationale maintenant. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse en Haïti, 4 mercenaires impliqués dans l'assassinat du président haïtien ont été tués et 2 autres ont été arrêtés, a annoncé hier soir le directeur général de la police nationale de ce pays. Au niveau du pouvoir, le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, qui devait quitter son poste mercredi suite à la nomination lundi dernier d'Ariel Henry, a décrété l'état de siège sans se prononcer sur la suite des événements.
En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma s'est finalement constitué prisonnier, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Il s'est rendu à la police dans la nuit du mercredi 7 juillet. Il avait quitté sa résidence de Nkandla dans le KwaZulu-Natal peu avant minuit, évitant ainsi une intervention de la police. Les recours engagés en urgence par son équipe juridique n'ont pas suffi à repousser l'ordre de l'arrêté émis par la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma a fini par accepter de se livrer aux autorités. Autre actualité, à 2 semaines des Jeux Olympiques, le Japon déclare l'état d'urgence sanitaire à Tokyo, une décision du gouvernement en raison d'une nouvelle vague d'infection au Covid-19. Les JO se dérouleront donc quasiment sans spectateurs. Cette mesure durera jusqu'au 22 août prochain. Les Jeux Olympiques, on le rappelle, sont prévus se tenir du 23 juillet au 8 août 2021. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.